du Vélodrome Green is out. Le vert est donné. Dès le départ, c'est Martin Lessard qui s'impose en première position, mais Alex Lajoie, là, s'est bien positionné derrière. Et attention, à l'arrière, là, on a quitté un peu la ligne de course. Le numéro 88, Éric Lefebvre, est allé donner légèrement contre le muret à la sortie de la courbe numéro 4, mais pas de dommage malgré tout. Il se retrouve loin dans le peloton. Devant, Lessard là, vient fermer la porte au numéro 33, Alex Lajoie, qui fait de très belles choses actuellement en deuxième place. Troisième, c'est le numéro 8, Alexandre Salva. Quatrième, c'est Blain. Derrière, là, c'est le 69, si je ne m'abuse, le Poirier qui a eu des difficultés. La voiture qui a quitté la ligne de course. Les deux roues se sont retrouvées dans les billes à l'extérieur et malheureusement pour lui, a chuté de plusieurs positions. Quatrième, cinquième et sixième, là, on a une belle bataille. Picotin, Blain et le 94 de Steve Nadeau, là, c'est une très belle lutte, là, à 3 pour la quatrième position. Je vous rappelle qu'on est en finale chez les Sportsmen. Le 94 de Nadeau, là, Steve Nadeau, a réussi à laisser un peu en plan les pilotes qui bataillaient avec lui, soit Blain et Picotin. Picotin qui a l'avantage de l'intérieur, ça paye pour lui. Il se retrouve en cinquième position et Martin Pelletier lui a grimpé dans le peloton. Pelletier a parti 11e, est actuellement 6e dans le groupe des Sportsmen. Blain, là, s'il jette un coup d'œil, on est plus loin dans le peloton, il continue de perdre des positions. Lui qui était au plus fort de la lutte, il y a de ça un tour. On va compléter le 5e tour de piste. Le meilleur temps actuellement de celui qui est sur le circuit, ben, c'est Alex Lajoie qui l'a obtenu au 4e tour. C'est un 20.4. Par contre, Martin Lessard là, a connu un bon momentum depuis le début de l'épreuve et ça lui a permis de se creuser une légère écart là, sur Alex Lajoie. On est en début de soirée, la piste a tendance à changer rapidement. Là, on voit les voitures changer un peu de trajectoire pour essayer d'aller trouver le collant. Lajoie là, est justement dans le deuxième, à mi-chemin entre le premier et le deuxième chemin, là, dans les virages 3 et dans les virages 1 et 2. Maintenant, on est dans le 3 et dans le 4 pour Lessard. Lajoie s'est rapproché de quelques pieds là, sur Martin Lessard, la voiture Cartwright, numéro 2X. Mais ça fait 7 tours là, que Lessard met l'épreuve. Voilà une voiture retournée là, dans la courbe numéro 3. Et on a sorti le drapeau rouge là, pour s'assurer d'aller pouvoir prêter main forte le plus rapidement possible. Ouais, cette fois-ci, on l'a au ralenti. Là, on pourra peut-être mieux voir ce qui s'est passé dans ça. Le temps de remercier quelques-uns de nos collaborateurs là, qui donnent un gros coup de main. Était très près du mur pour Murray et finalement a simplement touché le mur et est parti à la renverse. Voilà ce qui explique un peu la situation avec le 95 de Félix Murray. Ça nous laisse 23 tours à faire et le vert est donné à nouveau. Martin Lessard s'est replacé en première position, mais là, Salva s'accroche à la deuxième place. A eu la chance de se voir, ce jaune-là lui donner la chance de se rapprocher d'Alex Lajoie, mais rapidement, là, on s'est distancé pour Lajoie dans les virages 3 et 4. Steve Nadeau dans le 94, un nouveau client derrière, c'est le numéro 92P de Martin Pelletier. La voiture ACL a remonté de la 11e place actuellement et 5e. L'ouverture pour le 94 de Steve Nadeau sur le 8 de Salva s'attaque dans le flanc gauche du numéro 8. À la ligne départ arrivée, là, c'est officiellement Steve Nadeau qui est maintenant en 3e. Salva relégué en 4e position. Picotin 5e. Là. Lui aussi voit la porte s'ouvrir devant lui alors que Salva là, continue de rester sur la ligne extérieure. Certainement, la voiture ne fait pas ce qu'il veut à ce moment-ci de la course. Pelletier derrière le 29. Steve Turcotte. Lui aussi au plus fort de la lutte. Blain derrière. Le 9, Jonathan Nadeau, ça le place 9e. Le 14, Manuel Pillette. C'est votre top 10 actuellement dans cette finale Sportsman. Premier tiers de l'épreuve qui est déjà derrière nous. Et Lessard semble avoir ce qu'il faut là, pour du moins donner beaucoup de fil à retordre à ceux qui voudront lui prendre la première position.
La Joie et Nadeau dans le top 3. Salva est 4e. À partir de la 4e, 5e, 6e et 7e place, c'est encore un peloton assez regroupé qu'on retrouve. Maxime Blain, le 24, le numéro 8, cherche par tous les moyens à gagner des positions et surtout de se donner une chance là, de suivre Martin Pelletier et le 29 de Steve Turcotte qui, eux, bataillent pour la 7e, la 6e et la 7e position actuellement. Complète le tour numéro 12 pour notre meneur. Actuellement, la seule bataille qu'on a sur la piste, c'est entre Steve Turcotte et Maxime Blain pour la 7e et la 8e position. Tout près, Jonathan Nadeau, le 9 aussi, là, a donné un bon bouchon dans les derniers tours là, pour s'ajuster un peu et suivre, changer un peu de trajectoire et rester accroché dans le peloton là, qui mène un peu le bal. Lessard, actuellement à la sortie du virage numéro 4, c'est là qu'on le retrouve. On a les voitures là, qui sont venues en contact. Là. Le 14 de Pillette et le 69. Ça nous place à la sortie du virage numéro 2. Là, et Pillette, ça a donné assez violemment, j'ai l'impression, le 69. Claude Poirier semble être en mesure de bouger de lui-même. Oui, c'est le cas. Là, reprend un peu de mouvement. Et face au trafic actuellement, on va attendre que tout ce beau monde-là passe pour se replacer en position de revenir dans la bonne direction. C'est relancé, le drapeau vert est donné et Lessard reprend là exactement où il l'a laissé il y a laissé un tour. Nadeau là, est venu en travers lorsqu'on aurait touché le mur à l'intérieur du virage numéro 1. C'est venu bien près d'être une catastrophe. Tout ce beau monde-là est en mesure de passer. Au freinage, le Picotin là, a glissé d'une position sur le 8 de Salva, mais s'est fait jouer le tour rapidement par le 29, Steve Turcotte, qui a bien vu que Picotin n'arrivait pas à faire tourner la voiture puisqu'il avait retardé son freinage de beaucoup à l'entrée du virage numéro 3. Pendant ce temps-là devant, Lessard est bien installé en première place, mais la deuxième et la troisième position, là, une belle lutte entre Steve Nadeau et Alex Lajoie. Lajoie, avec le momentum dans les deux premiers segments, est en mesure là, de se pousser là, de la troisième position derrière, et ça semble vouloir se répéter. Et Nadeau remonte fort là, dans le droit arrière pour s'accrocher au numéro 33. Derrière, le 29 de Steve Turcotte est en quatrième place et fait bien les choses là, pour lui aussi espérer terminer sur le podium. Je vous rappelle que c'est une finale, là. On n'est pas en qualification. Le résultat nous donne des points importants pour le championnat. Justement, Pelletier, là, qui est fort dans le championnat, il est à vouloir s'améliorer. Lui qui est actuellement au 8e échelon dans cette course-là lors du dernier passage. L'Amico s'est passé depuis 3 tours. Et Lessard est celui qui a mené de bout en bout cette épreuve-là jusqu'à maintenant. Et à moins d'un problème, là, ça semblera difficile de le déloger. 30 tours, ça passe rapidement. Début de soirée là, avec une piste collante. Tout le monde, la plupart des gars sont en mesure d'avoir de bonnes voitures à ce moment-ci. Donc, pour cette raison-là, là, c'est difficile de dépasser un coup l'épreuve bien lancée. 20 tours de compléter, ça nous laisse 10 tours à faire. On a une lutte là, entre Vincent Berthiaume et le 38 de Jean-Mathieu Raymond. C'est pour la 11e et la 12e position. Pendant ce temps, devant les 3 premières positions, là, se sont distancées une de l'autre. Peu de chance de changement là, dans les prochains moments là, pour les 3 premières positions. Accumule les tours en première place, la voiture Carbright Motorsport à Sans Limite de Drummondville, Martin Lessard. C'est lui qui a obtenu le meilleur temps avec un 20.322. Lajoie est quant à lui tout près avec un 20.399. Mais Lajoie là, a obtenu son meilleur temps au 19e tour. Signe que Lajoie est toujours à l'attaque. Continue de pousser la voiture là, pour tenter de se rapprocher de Lessard.
L'écart semble avoir diminué entre le 33 de Alex Lajoie et le 94 de Steve Nadeau pour la deuxième et la troisième place. Five laps to go, full and off laps, 5 tours à faire pour celui qui a été parfait jusqu'à ce moment-ci de la course. Le 2X Martin Lessard à la sortie du virage 4 va venir compléter un autre tour en tête. Ça nous laisse 2 tours à compléter. On a un premier retardateur, c'est Frédéric Bellemare dans le 35 là, qui laisse la place. Ça permet à Lajoie de s'approcher. Lessard là, semble avoir baissé un peu les bras et Lajoie là, est tout près derrière. Le drapeau blanc est sorti. Martin Lessard là, a Alex Lajoie dans son flanc gauche maintenant. Dans le virage numéro 2, côte à la sortie du 2, on a le drapeau jaune. Oh, là, le drapeau jaune est là. Lessard vient de voir Lajoie à ses côtés. Là, doit être surpris là, de voir le 33 aussi près à ce moment-ci. C'est le numéro 35, la voiture génique de Frédéric Bellemare qui fait sortir le jaune. Le drapeau vert est sorti. On repart ça. Lessard, belle façon d'attaquer au virage 1. Là. Lajoie a pris un peu malgré lui à l'extérieur. Le 29 de Turcotte, on drague le droit arrière là, entre Lajoie et le 33. Picotin le surveille, lui, si une erreur pouvait survenir devant lui. On sort le drapeau blanc, white flag in the air, 4 virages, sépare Martin Lessard de la victoire. Lajoie est en deuxième position et Turcotte est resté troisième finalement. Donc, on va suivre tout ça jusqu'à la fin. C'est les derniers virages pour Martin Lessard dans cette première finale Sportsman ici à l'Autodrome Granby. On va venir croiser les drapeaux à Damier. Victoire de la voiture Cartwright, Sport sans limite, Martin Lessard. Deuxième, le numéro 33, Alex Lajoie. Et finalement, troisième, au bas du podium, le numéro 29, Steve Turcotte. Quelle fin de course!